Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 21 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2023 une fois de plus. Merci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 21 qui sera enseignée le dimanche 22 janvier 2023. Leçon 21 qui sera enseignée dimanche 22 janvier 2023. Le thème: les genoux fléchis devant Dieu. Les genoux fléchis devant Dieu. Prions. Père, aide-moi à comprendre l'importance d'une vie de prière consistante au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à comprendre l'importance d'une vie de prière consistante au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant ou les enseignants doivent permettre aux élèves de revoir la leçon de la semaine précédente qui était intitulée, la leçon 20, qui était intitulée « Honorer tout le monde ». En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, en passage biblique, Luc 22, 39 à 46. Luc 22, 39 à 46. La Bible dit: après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Il s'agit ici de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Un verset à mémoriser. Luc 18, 1. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, 1, verset 1. Luc 18, verset 1. En introduction de la leçon, les genoux fléchis devant Dieu font simplement référence à une vie de prière constante. Une vie de prière cohérente et persistante était une pratique régulière et plutôt un style de vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cet exercice nous a imposé plus fréquemment par notre Sauveur. Ainsi, il a encouragé ses disciples à être fervents, cohérents et persévérants dans le lieu de prière. Dans Luc 18, 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il a même proposé la parabole d'un juge injuste qui a été vaincu par une veuve implacable pour lui rendre justice, contrairement à son propre penchant. Si vous lisez le livre de Luc 18, 1 à 7, vous comprendrez la parabole. Dans le journal de l'enseignant, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas enseigné, vous n'avez pas enseigné le journal de l'enseignant lors de la classe. En objectif de la leçon, nous voulons, dans cette leçon, l'objectif c'est d'enseigner aux élèves à mener une vie de prière constante, prier sans cesse, comme la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17.
En objectif d'enseignement, grâce à cette étude, les élèves doivent comprendre la signification des genoux fléchis devant Dieu. En point B, ils doivent réaliser la nécessité d'une vie de prière persistante et savoir comment prier régulièrement en point C. Un plan d'enseignement. Pour atteindre les objectifs submentionnés, l'enseignant doit, en point A, permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser, de lire le passage biblique, de contribuer à la leçon, de faire les activités de classe et les devoirs. En point B, de permettre à l'enseignant adjointe de veiller au bien-être de la classe, de noter l'assiduité et les devoirs. En point C, d'enseigner les grandes lignes de la leçon, de résumer la leçon, de la conclure, de l'évaluer et de donner le devoir aux élèves. Il faut faire participer l'enseignant assistant et même les élèves. En revue du passage biblique, il incombe aux enseignants de s'asseoir et d'étudier ce passage biblique, Luc 22, 39 à 46, Luc 22, 39 à 46, pour pouvoir comprendre ce texte biblique en profondeur et pouvoir avoir plus d'idées à enseigner aux élèves et être en avance et au-dessus des élèves en comprenant ce passage en profondeur. Que Dieu vous donne la grâce de pouvoir et la révélation, l'esprit de la révélation pour pouvoir trouver tous les bienfaits, les avantages qui se trouvent dans ce passage biblique et les pouvoir les enseigner aux élèves au nom de Jésus-Christ. Amen. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement de cette leçon est la méthode d'enseignement des cours magistraux. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut monopoliser la parole. Il faut engager les élèves pour qu'ils puissent dire et faire des choses et pouvoir comprendre la leçon et pouvoir retenir la leçon, au moins 90% de la leçon après 3 jours, après 72 heures. En gestion du temps, l'enseignant doit appliquer le temps d'enseignement pour une leçon ayant 2 grandes lignes. Et nous avons 2 grandes lignes dans cette leçon. Grande ligne, la leçon 1, la nécessité de prière persistante. La nécessité de prière persistante. En point A, les genoux fléchis devant Dieu signifie s'engager sans réserve dans une tâche ou être connecté dans le lieu de prière. Fléchi devant Dieu signifie s'engager sans réserve dans une tâche ou être connecté. En point B, la nécessité de prière incessante est donc soulignée dans la Bible. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, 1 Thessaloniciens 117 dit, la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et ce pour diverses raisons. En voici quelques-unes. En point 1, nous devons prier sans cesse pour maintenir ouverte la ligne de communication entre Dieu et nous, ses enfants. Nous devons prier sans cesse pour maintenir ouverte la ligne de communication entre Dieu et nous, ses enfants. Dans le psaume 55, 17, psaume 55, 17, la Bible dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Amen. Je prie que le Seigneur entende la voix de nos enseignants et de nos élèves cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 2, nous devons prier sans cesse pour être remplis de la puissance du Saint-Esprit et avoir de l'assurance, et être audacieux et avoir de l'assurance. Dans Acte 4, 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec audace, avec confiance. En point 3, nous devons prier sans cesse pour être guidés quand il y a besoin de prendre une décision. Nous devons prier sans cesse pour être guidés quand il y a besoin de prendre une décision. Dans Acte 1, 24, la Bible dit, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désire lequel de ces deux tu as choisi. Ou nous devons prier sans cesse pour être guidés quand il y a besoin de trouver une direction. Dans Genèse 24, 12, la Bible dit, et il dit, Éternel,
mon Dieu, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Je prie que Dieu réponde, exauce cette prière pour tous nos enseignants et tous nos élèves cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 4, nous devons prier sans cesse pour que les croyants en Christ jouissent en permanence de la plénitude de joie promise par Dieu. Dans le livre de Jean 16, 23 à 24, Jean 16, 23 à 24, j'essaie de résumer ça. La Bible nous dit que nous devons demander jusqu'à ce que notre joie soit pleine. Jusqu'à ce que notre joie soit pleine. Amen. En point 5, nous devons prier sans cesse pour tenir ferme, bien que les jours soient mauvais. Dans Éphésiens 5.16, la Bible nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et ça, c'est partout dans le monde. La guerre en Ukraine, la guerre en Russie, et tout ça, les jours sont mauvais. Nous devons prier sans cesse pour tenir ferme, bien que les jours soient mauvais et pleins de péchés. Les jours sont pleins de péchés. Ce siècle est plein de péchés, plein d'erreurs, plein de séducteurs hérétiques subtils et de persécutions aiguës. Dans 2 Timothée 3, 13, 14, 2 Timothée 3, 13, 14, la Bible dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui donnait ses conseils à son fils spirituel Timothée. Les temps sont mauvais, mais nous devons tenir Jésus-Christ fermement et que Dieu nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. En point 6, nous devons prier sans cesse pour rester connectés à la souche mère, comme une branche et être fructueux. Dans Jean 15, 5 à 6, la Bible dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Je prie que le verset 6 ne soit pas notre sort cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 7, nous devons prier sans cesse pour être capables de résister et d'affronter les forces de la méchanceté qui cherchent à détruire les enfants de Dieu. Dans Éphésiens 6, 12 à 13, Éphésiens 6, 12 à 13, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir prendre toutes les armes de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 8, nous devons prier sans cesse pour chasser les esprits impurs. Les esprits impurs. Dans Matthieu 17, 19 à 21, Matthieu 17, 19 à 21, la Bible dit « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un gré de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Dieu merci, nous sommes en train de jeûner 50 jours, pendant 50 jours,
à l'église chrétienne rachetée de Dieu. Je prie qu'en cette période de jeûne et en cette période de prière, que tout démon qui veut vous empêcher de pouvoir atteindre vos objectifs en cette année 2023, que le Seigneur, qu'il soit lié et qu'il soit lié et débarrassé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous priez et quand vous jeûnez. En point 9, nous devons prier sans cesse pour la restauration. Nous devons prier sans cesse pour la restauration. En point, dans Juge 16, 28, Juge 16, 28, alors Samson invoqua l'Éternel. Il pria l'Éternel et dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi. Je prie que Dieu se souvienne de vous cette année au nom de Jésus-Christ. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois. Mais que Dieu, pas seulement 7 fois, que le Seigneur Jésus vous donne la force, l'Éternel vous donne la force tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Je prie que Dieu vous donne la vengeance sur tous les Philistins de cette année, vers 2023, au nom de Jésus-Christ. Et que rien n'arrive à vos yeux, au nom de Jésus-Christ. Et enfin, nous devons prier sans cesse en cas d'agonie. Ou bien point 9 toujours, en point B. Et nous devons prier sans cesse en cas d'agonie. 1 Samuel 1:10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et l'Éternel et versa des pleurs. En point 10. Nous devons prier sans cesse pour soumettre la chair. Nous devons prier sans cesse pour soumettre la chair. Dans Matthieu 26, 41, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Et toujours, vous devez lever les yeux vers Dieu. Et toujours lever les yeux, vous devez prier. Et toujours lever les yeux vers Dieu. Psaume 5.3. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Amen. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Que Dieu exauce nos prières au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 1, les élèves devraient discuter de l'importance de prier constamment lorsque tout semble aller bien. Les élèves devraient discuter de l'importance de prier constamment lorsque tout semble aller bien. En temps de paix, préparez-vous pour la guerre. Ça, c'est un adage anglais que j'essaie de pouvoir traduire de cette façon. En temps de paix, préparez-vous pour la guerre. Donc, Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En grand livre, la leçon 2, comment prier régulièrement ou bien sans cesse? Comment pouvons-nous prier régulièrement ou sans cesse? Nous prions fréquemment lorsque, point 1, nous prions fréquemment lorsque ou bien sans cesse, lorsque nous prenons la prière comme une tâche quotidienne. Dans le psaume 55-17, psaume 55-17, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Amen. Je prie que Dieu entende votre voix cette année 2023 et au-delà jusqu'à la fin du monde au nom de Jésus-Christ. En point 2, nous prions fréquemment et sans cesse lorsque nous prions délibérément par l'Esprit. Priez délibérément par l'Esprit. Éphésiens 6.18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. En point 3, nous prions fréquemment et sans cesse lorsque nous vivons dans la réalité qu'il y a un besoin de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5.17, 1 Thessaloniciens 117 dit que nous devons prier sans cesse. Dans Marc 14.38, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Nous, en point 4, nous prions fréquemment lorsque nous mettons Dieu en premier sur n'importe quelle question en le contactant par la prière. Dans le psaume 37,
3, 5, Psaume 37, 3, 5, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je prie que le Seigneur, que tu fasses, le Seigneur te donne la grâce de faire de lui tes délices cette année au nom de Jésus-Christ et qu'il te donne les désirs de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Recommande ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira pour vous. Je prie qu'il agisse pour vous cette année au nom de Jésus-Christ. En point 5. Nous prions fréquemment lorsque nous sommes toujours activement impliqués dans la prière. Dans Colossiens 1.9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En point 6, nous prions fréquemment lorsque nous recourons aux prières. Dans le psaume 109.4, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. En point 7, nous prions fréquemment lorsque nous faisons de Dieu nos délices en priant. Job 22, 26, 27. Job 22, 26, 27. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Et tu accompliras tes vœux. Amen. Je prie que ceci soit votre sort et votre partage cette année 2022 au nom de Jésus-Christ. En point 8. Nous prions fréquemment lorsque nous prions avec confiance en croyant que Dieu entend et répond aux prières. Dans 1 Jean 14, 15, 1 Jean 5, 14, 15, 1 Jean 5, 14, 15, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. En point 10 et dernier point, nous prions fréquemment lorsque nous prions partout. Dans 1 Timothée 2.8, la Bible dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. En activité de classe 2, y a-t-il des endroits ou des situations dans lesquelles un chrétien ne peut pas prier? Une question posée aux élèves et aux enseignants pour pouvoir activer et faire activer leur cerveau et pouvoir répondre à cette question. En résumé, on ne saurait trop insister sur la nécessité de se donner à la prière persistante. En conclusion, dans cette leçon, la prière constante est une nécessité pour une marche étroite avec Dieu. La prière constante est une nécessité pour une marche étroite avec Dieu. En évaluation, pourquoi devons-nous persévérer dans nos prières? Pourquoi devons-nous persévérer dans nos prières? En prière de clôture, prions. Père, donne-moi, s'il te plaît, la grâce d'être constante dans ma prière, ma vie de prière. Père, donne-moi, s'il te plaît, la grâce d'être constant et d'être constante dans ma vie de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, mentionnez au moins 5 avantages que vous avez tirés de la prière. Mentionnez au moins 5 avantages que vous avez tirés de la prière. Que Dieu, en cette année 2023, exauce toutes nos prières selon sa volonté parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute et bon enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à tantôt. Amen.